Ok, on va rendre grâce au Seigneur. Seigneur Père, nous voulons te bénir encore et célébrer ton grand nom parce que tu es Dieu. Seigneur Père, merci d'avoir agréé nos louanges. Merci Seigneur Père de les recevoir, Seigneur Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Merci pour la joie du Saint-Esprit que tu mets en nous, ô Jésus, de pouvoir élever nos voix vers toi, Seigneur Père, le fruit des lèvres que tu as purifié. Seigneur, merci encore pour ce temps agréable que tu nous donnes. Tu nous as démontré encore ta puissance, Seigneur Père, et nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, te célébrer et te dire combien, Seigneur Dieu, tu es grand. Tu nous le prouves, Seigneur Père, parce que tu n'as jamais, Seigneur Dieu, abandonné ton juste, Seigneur Père. Tu n'as jamais abandonné ton église, Seigneur Dieu. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Seigneur, merci encore pour ta victoire aujourd'hui sur le temps. Éternel Père, nous te remettons maintenant ces moments de partage de ta parole entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur Dieu, par ton esprit. Et Seigneur Dieu, donne-nous d'avoir des cœurs attachés à toi, Seigneur Père, pour marcher comme tu veux, Seigneur. Que vraiment ton esprit nous conduise dans la profondeur de ta parole et que nos cœurs soient ouverts encore, Seigneur Dieu, à recevoir cette parole, Seigneur Père éternel, et à vivre par elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc c'est juste quelques petites paroles. Dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, déjà à partir du verset 18, le Seigneur nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, si nous observons un petit peu le contexte de ce passage-là, nous nous rendons compte que Jésus parle à ses disciples. Donc, c'est à ses disciples que le Seigneur donne ce commandement-là, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples et ensuite de les baptiser. Donc, pour être qualifié pour pouvoir baptiser quelqu'un, conduire une âme dans les eaux du baptême, au minimum, il faut être un disciple de Jésus. C'est-à-dire, s'être repenti soi-même de ses péchés, avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et être soi-même baptisé. Donc, ça, c'est le minimum pour pouvoir conduire quelqu'un d'autre dans les eaux du baptême et bien entendu être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit que nous pouvons le faire. Et si nous le faisons, nous le faisons en qualité d'ambassadeur de Jésus. Il nous le dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16 et suivant. Il nous dit que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus. Donc pour être ambassadeur d'un pays, il faut être investi par ce pays pour prendre la parole au nom du pays tout entier. Si quand un ambassadeur arrive dans un pays, il vient avec la lettre de créance de son président de la République qui lui donne l'autorité de parler au nom du pays. Donc si vous n'avez pas cette autorité-là qui est donnée justement parce que nous sommes nous-mêmes enfants de Dieu, donc nous ne sommes pas qualifiés pour conduire quelqu'un d'autre dans les eaux du baptême. Donc c'est 2 Corinthiens 5 verset 19. Il va dire, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui sommes remplis de cet Esprit-là, alors nous sommes, comme il dit ici, des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc, nous faisons ce travail-là en qualité d'ambassadeurs, conduire d'autres âmes
dans les eaux du baptême. Cependant, effectivement, un disciple peut conduire des autres dans les eaux du baptême. Allons-y voir quand même s'il faut une qualification exceptionnelle pour le faire. Parce qu'on sait que dans certains milieux, il n'y a que celui qui est le pasteur qui peut plonger les autres dans les eaux du baptême. Même souvent les anciens n'ont pas, ou bien les diacres ne peuvent pas le faire. N'ont pas l'autorisation, dans ces milieux je parle bien, de le faire. Prenons un peu Jean 4, verset c'est 1 à 2. Jean chapitre 4, verset 1 à 2. Jean chapitre 4, verset 1 à 2. Il est dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Le verset 2 nous précise quelque chose d'essentiel. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, quand Jésus n'a pas pratiqué quelque chose lui-même, là on peut comprendre bien qu'il n'y a pas une autorité spéciale pour pouvoir baptiser quelqu'un. Sinon, Jésus a montré tout le chemin du disciple. Alors, prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 1 verset 12 à 17. Donc, Jésus n'a pas baptisé lui-même, mais ce sont ses disciples qui ont baptisé. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 12. L'apôtre Paul maintenant parle, il dit, j'entends par là que, je commence au verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. Et j'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ça veut dire que dans le baptême, ce qui est important, c'est celui qui a été crucifié et le nom qui est prononcé et non la personne qui le fait. C'est pour ça qu'il attire l'attention ici des Corinthiens en leur demandant, est-ce que c'est en mon nom que vous avez été baptisés? Première chose. Alors, continuons, poursuivons. Verset 14. Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous. Il rend grâce au Seigneur de n'avoir baptisé lui-même aucun d'entre les Corinthiens, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. On commence à voir ici que dans le cœur des Corinthiens, ils avaient commencé à attacher une importance particulière à celui qui les avait conduits à Christ. Et voulaient même attacher une importance particulière à celui qui les a conduits dans les eaux du baptême. Voilà pourquoi ils commençaient à dire, moi je suis de Paul. Parce que c'est Paul qui m'a conduit à Christ, c'est Paul qui m'a plongé dans les eaux du baptême, donc ils commencent à s'attacher à la personne et ils abandonnent Christ. Et Paul veut rappeler ça ici, justement, que c'est Christ qui est important, c'est le nom de Jésus qui est important et non la personne, le canal que le Seigneur a utilisé pour vous amener à Christ. Et ça, on a vu ce type de déviation encore dans l'histoire. Quand on regarde par exemple, il y a des dénominations qui portent carrément le nom de quelqu'un. Les branhamistes, c'est le nom de Branham. Et les branhamistes ont commencé à baptiser au nom de Branham avant qu'il ne meure. Et ça, c'est pas normal ça. De se détourner de Christ pour s'attacher à une personne. Or, c'est le nom de Jésus qui est tout dans le baptême. S'il n'y a pas le nom de Jésus, qu'on ait baptisé quelqu'un par immersion ou qu'on ait baptisé n'importe comment, si le nom de Jésus n'est pas prononcé, ce baptême-là n'a absolument aucune valeur, aucune. Alors, parce que c'est Jésus, Paul le dit avant, qui a été crucifié. Alors, dans verset 16, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, de Stéphanas, oui. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre.
Ensuite, il dit car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Donc le baptême, c'est pas ce qui est l'essentiel. C'est la repentance, la conversion, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et le baptême est une des étapes, mais ce n'est pas le but final. C'est juste un passage pour entrer dans la famille des enfants de Dieu. Mais pour annoncer l'évangile, voilà ce qui est important et qui transforme réellement les vies, c'est l'annonce de l'évangile, la prédication de l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc c'est ça qui est le cœur même. Donc il ne faut pas commencer à s'attacher à une personne et dire non, moi je veux absolument que ça soit frère Nicanor qui me baptise. Il faut absolument que ça soit Calix qui me baptise. Parce que ce n'est pas Calix qui est quelque chose, mais c'est le nom de Jésus que Calix, le disciple de Jésus, va prononcer. C'est là-dedans qu'il y a la puissance. C'est le nom de Jésus qui a la capacité de faire passer quelqu'un de la mort à la vie quand on le plonge dans les eaux du baptême. Sinon, c'est nul. Que ça soit le plus grand prédicateur qui vous plonge dans les eaux du baptême ou que ça soit n'importe qui. Et moi d'ailleurs je suis tombé dans ce travers là quand je venais de me convertir. Alors que j'avais reçu seulement quelques gouttes d'eau sur la tête. Le fait que ça soit le pasteur président de l'église évangélique du Cameroun qui m'a mis l'eau sur la tête et qui ait posé ses mains sur ma tête, j'avais l'impression que ce baptême là était forcément valable. Parce que mon cœur était attaché au titre de la personne. Je me disais mais non, lui ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Parce que le cœur est attaché à l'homme. Non, c'est le nom qui est prononcé. Si on est déjà disciple, bien sûr, il faut être disciple de Jésus, mais c'est le nom de Jésus qui va amener la puissance dans l'acte du baptême. C'est ce nom-là qui va déclencher quelque chose. Donc il faut vraiment que on se détache de la personne pour s'attacher au nom de Jésus seul. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc, est-ce à dire alors que le baptême n'est pas important? Pas du tout, c'est pas ce qu'on dit. Le baptême, c'est une clé pour entrer dans la famille des enfants de Dieu. Jésus lui-même, dans Luc 3, du verset 21 au verset 22, si Jésus lui-même s'est soumis au baptême alors qu'il n'en avait pas besoin, ça veut dire que c'est obligé pour le disciple. Le disciple, c'est obligé. Tous les passages obligés du disciple, le Seigneur Jésus est passé par là. Parce qu'il est venu nous montrer ce chemin. Et nous nous souvenons bien que quand Jésus sort des eaux du baptême, il y a la voix qui retentit du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Et on le rappelle souvent de la même façon. Lorsque quelqu'un sort des eaux du baptême, spirituellement, Dieu dit, celui-ci est mon fils, il fait maintenant partie de ma famille. C'est ce qu'on a dit une fois en disant que lorsque un enfant naît, il faut que, bon, la maman, elle sort de l'accouchement, donc elle n'a pas la force pour le faire. Souvent, c'est le papa qui se rend à la mairie pour dire, voici, mon fils est né. Et quand il déclare cela, mon fils est né, qu'est-ce qu'on fait? On inscrit le nom de l'enfant sur le livret de famille. Et donc, désormais, l'enfant fait partie de la famille. Si un enfant, quelqu'un aura beau dire ça c'est mon enfant, si son nom n'est pas écrit dans le livret de famille, l'enfant ne fait pas partie de la famille, officiellement. De la même façon, quand quelqu'un sort des eaux du baptême, son nom est écrit dans le livre de vie. Il fait maintenant partie de la famille. Et bien sûr, par sa marche quotidienne, il faut qu'il s'assure que son nom reste écrit dans le livre de vie. Donc le baptême est capital, est fondamental, est important. On ne peut pas s'en détourner. C'est un passage obligé pour tous les enfants de Dieu. Mais seulement, ce n'est pas la personne qui baptise qui est quelque chose, mais c'est Jésus qui est tout dans le baptême. Si nous prenons encore Marc 16, il va dire, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est une conjonction, il faut les deux. Il faut croire, mais il faut valider ta foi justement par le baptême. Cet engagement de bonne conscience. Parce que tu peux dire je crois, mais sans t'engager. C'est ça. Beaucoup de personnes croient en Jésus. Hein. Vous demandez aux gens dans la rue, est-ce que tu... Oui, je crois, mais ils ne s'engagent pas. Il ne prend pas la cause de Jésus, il ne soumet pas sa vie à Jésus. Donc il n'est pas engagé du tout, du tout, du tout. Donc sa croyance reste
simplement, là on peut dire c'est un sympathisant de Jésus, mais c'est pas véritablement un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'est engagé pour le Seigneur Jésus. Nous avons encore dans Acte 2, 38, le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples au verset 37, après avoir écouté la prédication de Pierre, non, les Juifs qui étaient à Jérusalem, à ce moment-là se rapprochent de Pierre et disent, que ferons-nous donc, frères? Et Pierre va leur dire, repentez-vous et ensuite soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, c'est la première étape. Ensuite, passez dans les eaux du baptême. Pierre aurait pu ne pas mentionner l'étape du baptême si ce n'était pas quelque chose d'important. Mais si Pierre l'a dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental qui vient justement matérialiser la conversion. Parce que la conversion, lorsque on s'est repenti, nous recevons, nous confessons le Seigneur Jésus et l'Esprit de Dieu doit venir habiter dans notre cœur. Et le baptême matérialise justement l'enterrement de la vie ancienne et la résurrection à une vie nouvelle. Mais c'est la repentance qui permet de passer justement la vie ancienne, d'enterrer, de faire mourir cette vie ancienne. Et le baptême n'est que la figure manifeste, l'illustration palpable de ce qui s'est passé dans le cœur lorsqu'on s'est repenti. Donc s'il n'y a pas la repentance avant, le baptême extérieur n'a absolument aucune valeur. C'est d'ailleurs pourquoi Pierre met la repentance en premier et ensuite il met le baptême. Parce que le baptême vient simplement confirmer physiquement ce qui s'est déjà passé spirituellement lorsque la personne a confessé ses péchés au Seigneur. Alors, donc, là, on a dit les disciples de Jésus peuvent baptiser, conduire d'autres personnes qui viennent de recevoir le Seigneur dans les eaux du baptême. Maintenant, je vais répondre rapidement à une petite question qui se pose souvent sans importance. C'est est-ce qu'une femme peut baptiser, puisqu'une femme peut être disciple? Est-ce qu'une femme peut baptiser? Bon, ça, on va répondre à ça tout à fait rapidement. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la capacité qui est une chose. Parce que plonger quelqu'un dans l'eau, tout le monde peut le faire. Mais même un païen peut plonger quelqu'un dans l'eau. Mais maintenant, c'est la valeur de cet acte-là. Est-ce que si un païen ici qui n'est pas converti prend quelqu'un là au hasard, qui n'a pas confessé ses péchés, il le trempe là-bas dans l'eau, est-ce que le ciel, le Seigneur va dire celui-ci est mon fils? Je ne crois pas. Je doute beaucoup que cela se passe ainsi. Donc nous devons respecter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On va le voir très rapidement. On a dit les disciples, tous les disciples du Seigneur peuvent baptiser, mais est-ce que alors pour autant les sœurs peuvent conduire aussi les enfants de Dieu, enfin les nouveaux convertis dans les eaux du baptême. Donc si je prends Matthieu 28, là, 19 à 20 que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, ensuite baptisez et enseignez. Lorsque tu conduis quelqu'un dans les eaux du baptême, tu dois être capable d'enseigner la personne après. Tu dois être capable de lui donner les rudiments. Et là, ça va poser un problème pour les sœurs. Ça va poser déjà un problème de pouvoir enseigner ces personnes-là, puisque le Seigneur dit qu'elles ne doivent pas enseigner la parole de Dieu. Donc ça, déjà, c'est le premier élément que nous pouvons voir. Et ensuite, maintenant, nous voyons dans tous les cas de baptême qu'il y a dans la parole de Dieu, on va les voir un à un. On voit que les gens ne viennent pas comme ça, ils se baptisent directement. Et il y a une petite mise au point, il y a une explication. C'est pas véritablement un enseignement, mais il faut annoncer la parole, il faut expliquer, voilà, il faut expliquer la parole de Dieu aux personnes qui vont entrer dans les eaux du baptême. Avant qu'ils ne prennent cet engagement-là, il faut qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, si quelqu'un veut bâtir une maison, il faut d'abord qu'il s'asseye, qu'il calcule le prix et qu'il soit sûr qu'il en aura suffisamment pour bâtir la maison jusqu'à la fin. Sinon, des moqueurs viendront pour se moquer de cette personne s'il n'achève pas la maison. Donc, quelqu'un qui s'engage avec le Seigneur doit être au courant de ce qu'il attend. Et pour cela, il a besoin qu'on lui explique certaines choses. Et voilà à ce niveau-là où le Seigneur ne sera pas d'accord que
les sœurs ouvrent la parole de Dieu pour commencer à expliquer ces choses. Et je vais donner des versets qui montrent cela. Donc voilà déjà des éléments qui vont naturellement montrer que seuls les frères doivent le faire. Donc alors maintenant, prenons des exemples. On commence dans le livre des Actes, tout simplement. Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prêche. On voit déjà que c'est la prédication de Pierre qui a déclenché justement la conviction de péché dans le cœur. Donc il y a quelque chose, il y a une parole de Dieu qui doit être prononcée pour déclencher le baptême. Et cette parole-là, justement, les sœurs ne seront pas qualifiées pour pouvoir apporter cette parole-là. Donc Pierre, à partir du verset 17, là, toute la prédication, Pierre a prêché jusqu'au bout, verset 37. Alors les cœurs ont été touchés. Donc Pierre dit qu'il faut se repentir et le verset 41 nous dit ceux qui acceptèrent sa parole, la parole du Seigneur que Pierre vient de prononcer, furent baptisés et en ce jour-là, fut ajouté environ 3000 âmes au Seigneur. On rappelle bien que c'est le même jour où les gens ont reçu la parole qu'ils ont été baptisés. Donc il n'y a pas eu des cours de baptême. Mais il y a une parole qui devait être prêchée. Et on voit c'est un frère qui a prêché cette parole-là. Et ça a déclenché le baptême derrière. Avançons maintenant. Donc on voit bien que dans Actes 2, verset 41, donc ceux qui ont accepté la parole de Dieu prêchée justement par le frère Pierre, donc ont été baptisés, donc ce même jour-là, pas de cours de baptême évidemment, et juste après au verset 42, comme je le disais tantôt, donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ceux qui ont reçu le baptême persévéraient dans l'enseignement des apôtres, à savoir que ceux qui les ont conduits dans les eaux du baptême étaient aptes aussi à les enseigner. Donc allons-y dans Acte 8. Nous restons toujours justement dans cette vérité que l'élément déclencheur du baptême, de la conversion profonde réelle, il faut qu'il y ait une explication de la parole de Dieu. Si nous prenons maintenant Acte 8, verset 5, Philippe descendit dans une ville de la Samarie. Il y prêcha Christ, donc il a prêché Christ. Et les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait au nom de Jésus. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Sautons. Si nous allons maintenant au verset 11, il s'attachait à... voilà, plutôt verset 12, pour gagner du temps. Mais quand il eut cru en Philippe, cru dans la parole que le frère Philippe a prêchée, donc qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus, hommes et femmes se furent baptisés par Philippe, évidemment. C'était lui le seul converti qui est arrivé là dans cette ville, en tout cas de ce que nous dit la parole. Simon lui aussi fut baptisé et ne quittait plus Philippe, voyant avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Donc on voit encore ici que c'est un frère qui a dû prêcher cette parole-là qui a déclenché le baptême. Si nous allons au verset 26, donc qui nous parle justement de Philippe également, qui a été dépêché par le Seigneur justement pour aller trouver l'eunuque éthiopien qui avait besoin d'une explication de la parole de Dieu. Si nous regardons au verset 32, dans Acte 8, verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait, que l'eunuque lisait, dont il a été mené comme une brebis à l'abattoir, etc. Donc il lisait le prophète Ésaïe et nous voyons bien que Philippe a dû lui expliquer, verset 35, acte 8, verset 35, alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte en lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Donc voilà la prédication préalable qui a été là pour déclencher justement le baptême
par la suite. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau, etc. L'eunuque va donc poser la question à propos du baptême. Donc on voit encore ici que c'est un frère qui a dû prêcher la parole de Dieu qui a déclenché justement le baptême. Avançons donc dans Acte 9 également. Si nous prenons Acte 9, donc Saul qui tombe sur le chemin de Damas, verset 13 maintenant. Acte 9, 13. Acte 9, nous pouvons prendre verset 10 plutôt. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Donc, il y avait un disciple, c'était un frère à Damas qui se nommait Ananias. Si nous prenons maintenant au verset 17, Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Donc on voit encore ici l'imposition des mains qui fait aussi partie de la doctrine, qui fait que c'est pas n'importe qui dans le corps de Christ peut imposer les mains. Donc il imposa les mains à Saul et dit: Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Baptisé par qui? Par Ananias qui était avec lui. Donc il a fallu, le Seigneur n'a pas choisi. Il y avait sûrement des femmes, disciples également à Damas, mais le Seigneur a choisi un frère, Ananias en l'occurrence, à qui il a parlé, à qui il a donné une parole spéciale pour Paul, et il est parti. Non seulement il a imposé les mains à Paul, il lui a annoncé cette parole du Seigneur là, et il a baptisé l'apôtre Paul. Donc ceci n'est donc pas le fruit du hasard. Donc continuons. La parole de Dieu se tient totalement et voilà, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Tout est corrélé, tout est cohérent, c'est un ensemble totalement cohérent. On va dire oui, d'ailleurs moi aussi, hein, comme je le disais, moi aussi je pensais oui, au nom de la liberté du Saint-Esprit que nous avons sur la grâce, n'importe qui au sens des disciples de n'importe quel sexe peuvent conduire les gens dans les eaux du baptême, mais non, il faut faire très attention. La liberté du Saint-Esprit est bornée par la parole de Dieu. Donc on ne doit pas aller au-delà des Écritures. Si on voit le Seigneur conduire des frères pour pouvoir annoncer cette parole préalable qui déclenche le baptême, nous ne devons pas aller à l'encontre justement de cette parole-là. Donc c'est pas une question de pouvoir baptiser, ça tout le monde peut baptiser, donc, si c'est juste plonger quelqu'un dans l'eau, mais c'est une question d'autorité spirituelle. Donc il faut avoir cette autorité spirituelle conférée par le Seigneur pour pouvoir conduire quelqu'un dans les eaux du baptême et que son baptême soit valable. Que le Père, effectivement, dans le ciel puisse dire, lorsque vous sortez la personne des eaux du baptême, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, comme il a dit pour Jésus, c'est-à-dire que le Père lui-même valide ce baptême, ce qui fait désormais de vous un enfant de Dieu appartenant au corps de Christ. Si je prends, nous prenons ensemble maintenant dans Acte 10. Acte 10, ici, là, c'est Pierre qui a été dépêché chez Corneille. Et on voit à partir du verset 34, alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a point de considération de personne. Et Pierre commence donc une prédication. On voit encore le même schéma est là, la même façon de procéder du Saint-Esprit est là. Pierre, un frère, va prêcher cette parole-là, cette parole qui va ensuite déclencher justement le baptême. Il va expliquer. Si nous prenons à partir du verset 44. Verset 44, il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, dont le frère était dans la prédication de la parole. C'est ça qui va être l'élément déclencheur. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre
furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Verset 47 maintenant. Alors Pierre reprit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Verset 48, il ordonna qu'il fût baptisé quoi? Au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est vraiment l'élément essentiel qui déclenche la puissance de Dieu, qui est capable de faire passer quelqu'un de la mort à la vie, le nom de Jésus. Mais ensuite, ici, on voit toujours ce même schéma d'un frère qui conduit une prédication, une explication de la parole de Dieu qui déclenche ainsi le baptême. Nous pouvons aller maintenant dans Acte 16. Restons toujours pour voir comment la parole de Dieu est totalement cohérente, sans qu'il n'y ait possibilité d'erreur là-dessus. Voilà, allons dans Acte 16. Acte 16, il y a un autre passage qui nous montre aussi. Alors, donc, ici, le verset 13, Acte 16, verset 13, le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière. Donc c'est Paul avec ses compagnons ici où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. Elle écoutait quoi? La prédication. Elle écoutait la prédication de la parole. Donc il fallait qu'il y ait ici une prédication de la parole, chose qu'une sœur ne peut pas faire, ne peut pas prêcher. Elle n'a pas l'autorité spirituelle de pouvoir prêcher cette parole-là. Donc elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Sur la prédication qu'elle a écoutée, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul, donc à la prédication que disait Paul. Et pour prêcher, il faut avoir l'autorité spirituelle du Seigneur, chose que justement le Seigneur n'a pas conférée aux sœurs. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, qui a baptisé Paul et ses compagnons, qui étaient justement dans cette ville-là. Donc on le comprend bien. Donc le schéma est toujours le même. Elle fut baptisée, elle nous invita, nous Paul avec ses compagnons, nous invita en disant: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Si nous prenons encore plus loin, toujours dans le même chapitre, justement la conversion du geôlier, là où Paul et Silas étaient en prison. Alors, donc, si nous prenons à partir du verset 25, Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière et entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il répondit: Paul et Silas, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui fait quoi?
il lui annonçait la parole. Donc, il faut qu'il reçoive une explication de la parole de Dieu, chose que seuls les frères ont reçu l'autorité du Seigneur pour faire, et cela va déclencher dans le baptême. Si nous voyons, il lui annonçait la parole. Quand nous voyons dans Jean 4, pareillement, la Samaritaine, lorsqu'elle a écouté Jésus parler, elle a laissé là sa cruche, elle est partie, elle s'est rendue en ville pour dire aux gens, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie. Et là, maintenant, les personnes sont venues et ont écouté la parole de Jésus. Et ces personnes ont dit à la Samaritaine, nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit, mais nous croyons à cause de ce que nous avons entendu directement de Jésus, qui avait l'autorité spirituelle pour pouvoir prêcher cette parole-là. Donc, alors, revenons donc toujours dans Acte 16, donc verset 31, 32 plutôt. Il lui annonçait la parole de Dieu ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, lava leurs plaies, aussitôt fut baptisé lui et tous les siens. La nuit même, il n'y a pas de temps de cours de baptême, ainsi de suite. Quelqu'un croit, mais il faut qu'il reçoive une prédication, une explication de la parole de Dieu sur la repentance, ainsi de suite, pour déclencher le baptême. Donc, on a exactement le même schéma tout au long, justement, de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni parce que sa parole est totalement cohérente et il n'y a pas de faille là-dedans. Donc on voit bien sur tous ces exemples, on va encore voir avec Paul dans Acte 19 que ici nous n'avons pas d'exemple de sœur qui ait conduit des personnes dans les eaux du baptême. Elles peuvent annoncer la parole de Dieu à des personnes comme la Samaritaine, mais quand le cœur est touché, il faut qu'un frère vienne vraiment expliquer pour que la personne sache à quoi il s'engage en entrant justement, en recevant le Seigneur dans sa vie, à quoi il s'engage. Et alors, pour cette explication-là, préalable au baptême, c'est un frère qui doit pouvoir le faire. Comme on voit sur le schéma de la parole de Dieu depuis tous les exemples que nous sommes en train de lire jusqu'ici. Alors, acte 19, verset 1. Pendant que Paul était à Corinthe, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Il leur répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean, c'était un homme. Et on va voir pourquoi. Pourquoi ce n'est pas une femme que Dieu a envoyée pour baptiser même du baptême de repentance. Alors, ici, il dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus par l'apôtre Paul qui était là. Sur ces paroles-là. Donc le frère a dû donner une parole qui a déclenché ici le baptême de ces personnes-là. Regardons maintenant pourquoi tout ce que nous sommes en train de dire là. Si je prends Hébreux 6 du verset 1 au verset 3, et il y a quelque chose de fondamental là-dedans qui est clair et explique tout ça. Donc, ce n'est pas une question de capacité, encore une fois, c'est une question d'autorité spirituelle pour pouvoir faire un travail que le Seigneur demande de faire. C'est pas le fait que tel ne soit pas capable, non, tout le monde est capable de tremper quelqu'un dans l'eau, mais il faudrait encore avoir l'autorité spirituelle pour pouvoir le faire. Dans Acte 6, verset 1, il est dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Dieu, tendons vers la perfection sans poser de nouveaux fondements. C'est quoi ces fondements? C'est quoi ces enseignements-là? 1. Repentance des œuvres mortes. On ne peut pas conduire quelqu'un dans les eaux du baptême sans lui expliquer c'est quoi la repentance des œuvres mortes. Or,
en lui expliquant dans les détails la repentance des œuvres mortes. Le début du verset dit laissant l'enseignement élémentaire, c'est enseigner déjà la personne. Quand on entre dans ces détails-là, on commence à lui expliquer, voici les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Si on commence à expliquer dans les détails l'enseignement, la repentance des œuvres mortes, on entre dans l'enseignement. Alors, prenons le verset 2 maintenant. La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Donc le baptême fait partie de la doctrine. Doctrine, ça veut dire enseignement, tout simplement. La doctrine des baptêmes. L'imposition des mains. On voit ici, l'imposition des mains est ici dans le contexte de la doctrine. Donc tout le monde ne peut pas faire cela. Alors, la résurrection des morts, le jugement éternel, c'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. C'est ce que nous qui est en train d'écrire là. C'est un frère qui a écrit ça. On ne sait pas si c'est l'apôtre Paul ou si c'est Apollos ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc ici, on comprend bien que en fait, tout cela entre dans le cadre de la doctrine qui est l'enseignement, et donc pour cela, le Seigneur a désigné des personnes dans le corps de Christ pour pouvoir faire avoir l'autorité d'enseigner ou ainsi de suite. Donc voilà simplement des raisons parmi tant d'autres, en plus du fait qu'on n'est pas une femme qui a conduit quelqu'un dans les eaux du baptême, pour lesquelles la parole de Dieu reste équilibrée, reste cohérente en fait, du début jusqu'à la fin. On a balayé pratiquement tous les cas, on en a d'autres encore. Lydie par exemple qui a été baptisée par Paul, et ainsi de suite. Il y a plein d'autres versets qui le montrent. Donc nous devons rester dans le cadre strict. C'est vrai que moi-même, il y a quelque temps encore, je disais, mais s'il y a une sœur, des sœurs qui croient là-bas, s'il y en a une qui veut, elle peut baptiser. Moi, je disais ça avant parce que je me disais, voilà, nous sommes sous la grâce. En Christ, il y a la liberté, mais la liberté du Saint-Esprit est bornée par la parole de Dieu. Si on ne voit pas quelque chose dans la parole de Dieu, on ne peut pas le faire. Parce que le Saint-Esprit ne peut permettre de faire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Là, on vient de balayer plein d'exemples et on ne voit pas cela. Moi, j'ai eu l'appel d'une sœur il y a quelques mois qui m'avait dit qu'elle a baptisé une autre sœur. Et c'est un frère qui lui avait dit, vous êtes loin de moi, je ne peux pas me déplacer, baptise l'autre sœur. Elle a cru, baptise-la. Mais après, c'est le Seigneur même qui l'a reprise. Elle-même, elle a commencé à se repentir. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, non, tu n'avais pas le droit. Elle-même, elle a compris qu'elle ne devait pas faire cela. Donc, vraiment, restons dans la parole de Dieu. On a compris que c'est le nom de Jésus qui fait tout dans le baptême, qui déclenche justement la puissance spirituelle de faire passer de la mort à la vie. C'était ça justement, j'en ai profité juste pour apporter cet éclairage parce que la question est souvent récurrente, mais on doit vraiment comprendre que dans le baptême, ce qui est important, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui a été à la croix, c'est Jésus qui a racheté cette vie ancienne-là qui va être enterrée. Voilà. Et donc, qui est aussi ressuscité d'entre les morts et donc qui a mené une vie étant ressuscité, donc une vie de résurrection qui permet justement que nous aussi devenus une même plante avec le Seigneur puissions aussi vivre une vie de résurrection, c'est-à-dire la vie qui vient après la mort de la vie passée. Amen. Donc c'est vraiment cela qu'il était important de pouvoir préciser. Donc dans l'assemblée des frères, que ce soit Olivier qui baptise, que ce soit frère Nicanor, que ce soit Georges, Calix, Nestor ou bien Hervé, tout ça c'est la même chose. C'est le nom de Jésus qui va être prononcé. Amen. On peut être baptisé par celui qui a tous les dons spirituels, mais si le lendemain il n'y a pas un changement de vie, ça ne sert à rien du tout. Donc ce n'est pas la personne qui est investi des dons spirituels qui va venir vivre cette vie de résurrection à votre place. Vous restez la même personne, sauf que vous avez reçu normalement la puissance de Dieu pour mener cette vie de résurrection-là. Et donc, il faut pouvoir vraiment se détacher des personnes et puis s'attacher au Seigneur seul, qui est le maître de toutes choses. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore nous incliner devant ta parole.
Seigneur, nous ne voulons pas nous détourner de ta parole, mais nous voulons rester attachés à cette parole-là. Seigneur Dieu, tu nous rappelles encore au travers de ce partage que c'est ton nom qui déclenche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la puissance qui permet de passer de la mort à la vie, Seigneur Père, lorsque quelqu'un passe dans les eaux du baptême. Seigneur Dieu, je te prie pour mes frères et sœurs de vraiment s'attacher à toi uniquement, s'attacher, Seigneur Dieu, à ton nom, Seigneur Père, parce que toute la puissance est dans ton nom. Tu nous as dit dans Acte 4, verset 12, qu'aucun autre nom n'a été donné sur la terre par lequel les hommes doivent être sauvés, Seigneur Dieu, que ton nom. Père, que les personnes, que tes enfants, que tes créatures s'attachent à ton nom seul et non à des personnes, Seigneur Dieu. Délivre encore, Seigneur Père, ceux qui peuvent avoir cet attachement-là à des personnes, Seigneur Dieu, en pensant que ce sont ces personnes qui font que le baptême soit valable. Seigneur Père, donne-leur de rester attachés à toi seul, Seigneur Père, et en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.